Et je vais donc demander à deux personnes de venir me rejoindre pour parler de Scope BTP. Le premier, Pierre Defosse, vous êtes dirigeant de la Scope Toiture Montilienne et administrateur de Scope BTP. Et Franck Proutot, dirigeant de la Scope Baticop et président de Scope BTP. Un président, un administrateur de la Scope à tous les étages. Venez vous installer tous les deux. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient perdus, Pierre, c'est... C'est moi. Et donc, du coup, Franck est là. Formidable. Parlez bien dans le micro tous les deux. Ouais. Peut-être, moi, je crois que la première chose, quand même, c'est de raconter ce que c'est que Scope BTP. Et puis, peut-être, voilà. Et peut-être surtout ce que c'est qu'une coopérative. Quelle est la philosophie qu'il y a derrière le fait de coopérer comme ça? Je vais laisser au président de répondre. C'est déjà moi. Ouais. Donc une coopérative, bien sûr, c'est une structure comme, une structure normale. Elle est composée de coopérateurs et de coopératrices qui sont sociétaires de leur propre entreprise. D'accord. Et quelle est la particularité du coup de la coopérative par rapport, j'allais dire, à une entreprise normale en fait? La différence, c'est que l'entreprise appartient à ses salariés. Donc ce sont les salariés qui sont les décideurs dans l'entreprise. Voilà. Après, au quotidien, on est une entreprise comme les autres. On est là pour gagner de l'argent, c'est pas un call-cause. Non. L'objectif est bien de construire de qualité, mais c'est juste qu'il y a des salariés plus investis, plus impliqués peut-être, parce qu'ils sont eux-mêmes au capital, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Voilà. Ok, alors Scope BTP, qu'est-ce que c'est? C'est donc la structure qui regroupe des coopératives du bâtiment? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, donc en fait, sur la région Rhône, c'est 800 salariés et 35 entreprises. Donc qui vont du métier de la promotion mobilière, l'AMO, la maîtrise d'œuvre et tous les participants de la construction. Alors on imagine bien que dans la construction, ça a du sens, puisque la construction, par définition, c'est plusieurs métiers ou types de métiers qui vont coopérer. Comment ça se passe et quel est le bénéfice à travailler avec une scope, en fait, ou à avoir cette offre de coopération, entre guillemets? En fait, on associe plusieurs compétences qui lient à la fois des promoteurs, des bailleurs, des entreprises de construction, des bureaux d'études. D'ailleurs, à titre personnel, aujourd'hui, on travaille sur une école sur Lyon avec une autre scope. Également, on a déjà construit des immeubles de plusieurs niveaux à plusieurs scopes, sur Marseille notamment. Donc on arrive à allier nos forces ensemble. Et puis une des grandes forces aussi, c'est la confiance qu'on peut générer avec nos modèles économiques. Pourquoi? C'est que, étant donné que la plupart des gens qui vont intervenir sur le chantier, que ce soit des conducteurs de travaux, bureaux d'études ou compagnons, la plupart ou certains sont associés. Donc c'est leur boîte. Donc pour un maître d'ouvrage, notamment un maître d'ouvrage public, c'est une vraie sécurité d'avoir des salariés impliqués sur un chantier et non pas être forcément un sous-traitant de second rang. Voilà. Donc l'idée un peu de confiance, de réunir les compétences, etc., c'est quelque chose qui plaît à vos commanditaires un peu, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, puisqu'on a la continuité de travaux et une assurance d'avoir quelque chose de bien réalisé. Alors la question qu'on peut se poser, moi si je suis un élu, si je suis dans ma commune, etc., en fait... je vois que ça existe sur mon territoire, mais comment je peux faire appel à une scope? Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Comment je fais pour travailler avec une scope? Et est-ce que je peux faire construire mon bâtiment par une scope? Alors, comme disait Franck tout à l'heure, on est des entreprises comme les autres. Hein. Donc nos statuts juridiques d'ailleurs sont sous SARL, SA ou SAS, au même titre que n'importe quelle société. Ce qui nous différencie, c'est comment est constitué notre capital, ce qu'on disait en préambule. Donc au quotidien, on ne sait pas forcément qu'on est une scope. Hein. En revanche, on met toujours de la même énergie positive et collaborative pour réussir les projets. D'accord. Est-ce qu'il y a des exemples un peu précis ou récents de construction dans certaines collectivités auxquelles vous avez eu affaire ou... Alors, bon, par exemple, on a construit un immeuble de bureau pour le compte de Nexity, qui est un promoteur national, sur Marseille, c'est ce que je disais en préambule. On s'est associé à 3 scopes pour réaliser un immeuble R+5 tout en structure bois. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez alors aux élus qui sont présents pour leur dire venez nous rencontrer, venez parler, essayez de faire autrement et pourquoi c'est intéressant? Vous qui êtes président de cette association, c'est quoi le message, c'est quoi l'objectif de cette association en fait? Faites-nous confiance puisqu'on est capable de concevoir, de coordonner et d'accompagner les travaux jusqu'à la livraison. C'est ce que vous avez raconté à tous ceux qui sont venus vous voir aujourd'hui. Vous avez eu un peu de monde, c'était sympa? Oui, on a eu du monde sur le stand. D'ailleurs, certains connaissaient déjà notre univers.
et ont déjà travaillé avec nos entreprises sans forcément savoir qu'on était des scopes. Ça prouve bien qu'on sait apporter de la continuité. Il faut savoir que beaucoup de scopes sont très anciennes. Il existe des scopes, notamment sur la région de Lyon, qui ont plus de 100 ans. Donc il y a une vraie pérennité sur nos entreprises. Donc c'est aussi un gage de qualité, un gage de sérieux. Et puis ça rassure effectivement les élus qui eux-mêmes aiment bien s'inscrire dans le temps et dans la durée. Dans la continuité. Eh ben, un grand merci à tous les deux d'être venus nous faire découvrir à la fois la SCOP et de nous parler de construction dans la confiance et dans la coopération. Je vous laisse regagner votre salle et votre place. Et on vous remercie aussi. Mais je vous en prie, merci à vous. Et on va donc pouvoir dans quelques instants accueillir...